Le walking, incroyable façon d'expérimenter la vie sur Terre. Deux âmes qui s'accordent mutuellement avant même leur arrivée dans cette extraordinaire matrice pour vivre la vie d'un seul être humain. N'est-ce pas la preuve du caractère exceptionnel de cette expérience terrestre? Mais est-ce que faire un walking impacte consciemment notre vie sur Terre? Avant de répondre à cette question, il me paraît important de souligner que les walkings ne sont pas identiques. Pour certains, leurs proches ont rapporté qu'ils avaient totalement changé de personnalité, alors que pour d'autres, les changements sont beaucoup plus subtils. Leur seul point commun, c'est la suspension temporaire de leur conscience avant le changement d'âme. Alors, afin de répondre à ma précédente question, je vais vous faire part de mon histoire, de mes ressentis, de ce que j'ai vécu. Les jours qui suivèrent la conscientisation de mon walking, j'ai commencé à ressentir une profonde nostalgie, un manque viscéral des miens. Je me sentais perdue, abandonnée. Je n'avais jamais ressenti une telle émotion. Puis un jour, je les ai appelés. J'étais assise sur un banc, en pleurs, et j'ai crié intérieurement que j'avais besoin d'eux. Et ils sont venus. Comment puis-je en être sûre, me diriez-vous? Eh bien, leur belle et haute fréquence clairement identifiée par mon corps physique. Des frissons, un sentiment de bien-être absolu qui me remplit immédiatement et entièrement. Et ma télépathie m'a aidée. Nous avons partagé un moment ensemble. J'ai compris qu'ils avaient toujours été là et qu'ils continueraient de l'être. La loyauté, la fidélité, la protection sont des caractéristiques bien spécifiques de notre peuple. Et surtout, nous sommes une réelle famille, nous, peuple centaurien. Cette connexion a clairement contribué à apaiser une partie de l'isolement que je vivais. Ne me restait plus qu'à me centrer sur moi. Alors, je me confrontais à des phénomènes assez étranges. Une puissance que je ressentais en moi et qui me donnait l'impression d'être un véritable lion en cage. La sensation que ma mémoire de centaurienne était sur le point de s'ouvrir et que je me souviendrais d'absolument tout, de l'avant, du pourquoi et de ce que je venais chercher, libérer, expérimenter en m'incarnant ici. Mais cela ne revenait pas et cela me rendait presque folle. Mais après quelques mois de flottement, j'ai fini par pleinement m'incarner sur Terre. Ma puissance énergétique était moins gérable et certains des miens m'apportaient leur soutien quand cela était juste et bon. J'étais donc prête à vivre une nouvelle vie. Je dis nouvelle car je n'étais plus tout à fait la même. D'une façon subtile, mais bel et bien différente. Des peurs que j'avais n'étaient plus là. Certaines de mes relations avaient plus tout à fait de sens et je ressentais une détermination inébranlable. Certaines personnes de mon entourage, de très proches, ont aussi senti ces différences. Mais comment aborderiez-vous cette extraordinaire expérience? Pensez-vous que la majorité des êtres humains est prête, ne serait-ce qu'à envisager l'existence des êtres stellaires et qu'ils sont parmi nous ici sur Terre? Alors, mes chers compagnons d'âme, maintenant que vous connaissez mon histoire assez particulière, quelque chose résonne-t-il en vous? Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà convaincus de l'existence de ces êtres,
Je vous invite à ne pas attendre qu'ils viennent parmi nous, nous sauver des difficultés que nous vivons ici en ces temps si sombres. Je vous invite plutôt à vous réveiller, car les êtres stellaires que vous attendez, c'est nous.